Have you ever felt? Are you listening? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale rapidement parce que tout à l'heure, j'étais dans la rue et j'ai vu la photo de l'album de Romeo Elvis. Non mais Romeo Elvis, là, t'as vu ta photo ? J'imagine que c'est fait exprès parce que diffuser ton image comme ça dans toute la France, voire même à l'international, c'est quand même dingue. Je me rappelle quand j'avais 17, c'était que ça. Je croyais encore que j'allais finir photographe. Donc apparemment à 17 ans, tu croyais que tu allais finir photographe. Romeo Elvis, t'aurais peut-être dû continuer et je pense que tu n'aurais pas fait ces erreurs-là. Si tu as besoin pour ton prochain album d'un photographe, portrait, écoute, tu m'appelles et puis moi je te fais un truc aux oignons. Pour les autres qui sont photographes et qui veulent vraiment apprendre des trucs à mettre en place pour mettre en valeur vos modèles, suivez ces 3 conseils. Et le premier conseil que je peux vous donner, voilà, quand vous accueillez un modèle avec vous, c'est de le mettre en confiance. Sebastião Salgado le dit bien, vous ne faites pas un portrait, c'est votre modèle qui vous le donne. Donc le premier truc, c'est de mettre en confiance votre modèle. Alors comment on peut faire ? L'accueil va être essentiel. Il faut savoir une chose, c'est que quand quelqu'un fait appel à vous pour se faire tirer le portrait, on va dire, il n'est jamais rassuré. Alors le premier truc à faire, ça va être vraiment de faire un accueil super chaleureux. Il y a un truc simple, ne serait-ce que quand vous dites bonjour, quand vous serrez la main, c'est de toucher la personne. Vous pouvez toucher l'avant-bras, toucher l'épaule, bienvenue, vous prenez à votre place après. Et rien que le fait de toucher la personne va permettre de créer de l'empathie en fait. Et l'empathie, ça va être super important dans la relation que vous allez avoir avec votre modèle. Donc n'hésitez pas, touchez, soyez chaleureux, avenant, ayez un grand sourire toujours. Bienvenue, comment allez-vous ? Super, je suis content de vous rencontrer. Faites des compliments, faut pas que ce soit lourd comme un, voilà, faut pas que ce soit lourdingue non plus quoi. Mais allez-y doucement. Oh superbe, ça va être génial, on va passer un super moment, détendez-vous. La rassurer sur le déroulement de la séance. On va passer 1 heure ensemble, voilà, on va discuter, il n'y a rien à faire spécialement. Moi je préviens toujours mes modèles, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à faire. On va juste discuter, passer un moment et vous allez voir, ça va se passer tout seul. Et déjà tout ça, toute cette mise en situation permet de rassurer le modèle. Il est un petit peu soulagé là, il sait qu'il n'a rien à faire. Mais par contre, il ne faut pas oublier, dès qu'il repasse devant les éclairages ou dès qu'on braque l'appareil photo devant lui, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est un petit peu à l'image du lapin dans les phares d'une voiture. Il est complètement pétrifié. Et là, quoi que vous fassiez, souvent c'est le cas qui arrive. Dès que vous braquez l'appareil photo, c'est clair, c'est le syndrome du lapin dans les phares. Pétrifié. Donc il faut juste leur dire, vous inquiétez pas, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème, c'est une discussion. Il ne faut pas vous occuper de moi, une photo, moi je déclencherai quand il faudra. Et ça, souvent ça les rassure. Et justement, dans la discussion, il y a un truc très important que vous pouvez faire avec vos modèles, c'est leur faire évoquer des choses, des sensations, des émotions. Faites-leur décrire les sensations qu'ils avaient. Par exemple, quand ils étaient à la plage, c'était quoi le meilleur moment qu'ils ont passé ? Qu'est-ce qu'ils ont préféré visiter, si jamais ils ont visité ? Et donc là, comme ça, vous sondez la personne pour essayer de l'emmener dans un univers qui va être agréable pour elle. Ça peut être lui parler de ses enfants, de son chien, son animal de compagnie. Voilà, qu'est-ce que ça lui fait quand elle retrouve son chien le soir, son chat, peu importe. Mais des choses comme ça, des choses qui vont lui évoquer des sensations agréables. Et ça va les mettre vraiment dans un confort. Elle va oublier qu'elle va être braquée par des lumières et un projecteur et un objectif. Et tout de suite, vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile. Les sensations, les expressions seront beaucoup plus naturelles. Du coup, il va falloir passer à l'action. Et en deuxième point, j'aimerais vous donner un conseil vraiment bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer une célébrité de la télévision dans la rue. Moi, ça m'est arrivé et le premier truc qui me vient, c'est « Waouh, bah dis donc !» On n'avait pas l'impression qu'elle était aussi mince ou vraiment là, on se rend compte que la télé, l'image en 2 dimensions grossit. Donc pour éviter ce phénomène-là, on va utiliser la technique de la tête de 3/4. Si je vous regarde de face, comme ça, voilà. Là, je suis gros, j'ai un gros cou, j'ai l'éclairage pas terrible. On voit mes 2 oreilles, mes grosses joues, c'est pas terrible. Et là, quand je commence à tourner un peu le visage, on commence à mieux voir ici le trait de la mâchoire. Et même, on va pouvoir accentuer, si vous voulez, en avançant le cou comme ça. Ça se voit pas forcément, hein, comme vous voyez en 2 dimensions. En 3 dimensions, on a l'air un petit peu bizarre. Et hop, donc plutôt de se tenir comme ça, on va avancer un peu le coude. Ça va tout de suite former une belle ligne de visage, plutôt ovale. Et on va mettre la tête de 3/4. Et ça va affiner le visage. Ça va donner la sensation d'affiner le visage. C'est plus une façon de restituer la réalité du modèle. Et un troisième truc qui marche très bien, c'est la fameuse
lumière Rembrandt. Vous connaissez Rembrandt? On va utiliser ce système de lumière pour faire apparaître ici le triangle de Rembrandt. C'est la petite zone éclairée ici en forme de triangle. Et quand vous mixez une tête de 3/4 avec une lumière Rembrandt, ça donne ça. C'est pas joli ça? Vous voyez ce petit triangle? Alors, il est de l'autre côté. Voilà, on a ici un petit triangle dessiné. Et là, ça va affiner encore plus le visage. Ça va créer une lumière très, très mystérieuse, propre vraiment au portrait de Rembrandt. Et vous voyez, je suis encore plus mince. Et donc, comment on va l'utiliser en photo? Donc, le montage lumière est assez simple, puisqu'il suffit d'avoir une lumière à 45 degrés, ici. Voilà, l'appareil photo est en face, votre modèle est un peu de 3/4. Et vous avez une source de lumière à 45 degrés, en hauteur, et par rapport à cet axe-là. Et on va pouvoir faire des portraits très sympas avec ce fameux triangle de Rembrandt ici, qui apparaît ici. Donc là, j'ai juste une source de lumière, et ça va recréer cette lumière douce, afin d'affiner le visage, tout simplement, de marquer aussi la mâchoire ici, qui va dessiner le visage. Autre cas, donc on peut l'utiliser aussi pour les enfants. Là, on est dans le cas tout simplement d'une lumière naturelle. Je suis dans une maison, et là, c'est une grande baie vitrée qui est sur la gauche. Et ça va dessiner aussi, ça va créer des ombres très douces ici, avec ce fameux petit triangle de lumière qui est ici. Là, en intérieur, avec une source de flash située à 45 degrés de ce côté-là, qui éclaire ici, avec l'ombre du nez et l'ombre ici des yeux. Et le relief du visage recrée ce petit triangle ici, ce triangle Rembrandt. Autre cas ici, en lumière naturelle, ça c'était au lever du soleil. Voilà, on va dire que l'orientation du visage, on voit bien ici la mâchoire qui est bien marquée, qui est bien dessinée, cette partie dans l'ombre ici. Et encore une fois, ce triangle Rembrandt qui se trouve ici. Donc j'adore cette photo. C'était vraiment au lever du soleil et on va dire que j'ai eu un petit coup de bol là-dessus pour que tous les éléments se mettent en place. L'orientation du visage, l'orientation du corps, et puis cette lumière vraiment très douce de lever de soleil qui forme ici ce triangle. Donc j'adore cette photo et cette lumière-là. En studio, vous pouvez recréer aussi ce type de lumière. Là, on voit une source de lumière, on a une octobox ici, on voit dans les yeux ici. Voilà, une petite box qui est juste dessus à 45 degrés, une légère orientation du visage et on a vraiment, encore une fois, cet éclat de lumière ici. Donc ça doit être votre repère pour orienter la lumière, pour pas avoir trop d'ombre non plus sous les yeux. Et bien sûr, il y a les célèbres photographes, le célèbre studio Harcourt qui ont utilisé cette méthode. Donc là, ils avaient beaucoup plus de sources de lumière. On voit bien, il y a le fond qui est éclairé, on a le détourage du visage ici, mais l'éclairage principal reprend ce principe d'éclairage de 3/4, l'éclairage Rembrandt, avec l'apparition de ce fameux triangle. Alain Delon avec ce triangle ici, donc orienté aussi de la même façon. L'ombre du nez permet de faire cette petite démarcation justement, et le relief ici du visage permet de fermer, de créer l'ombre ici. Oh, le beau champ du jardin, magnifique. Donc sur le même principe de lumière, même orientation. Thomas Sisley aussi, beau gosse. Et la superbe Simone Signoret. Et là, c'est très marqué, on peut le voir ici, ce fameux triangle de Rembrandt. Et j'aimerais vous présenter ici une photographe qui va mixer elle, la photo et les influences des grands maîtres de la peinture hollandaise, puisque c'est une photographe hollandaise, qui s'appelle Jamie Wood Binnendijk, je sais pas, c'est du hollandais, donc c'est pas facile à dire. Jamie Wood Binnendijk. Voilà, elle fait des superbes photos. Et là, on peut voir la même façon de recréer ce relief ici, ce triangle qui va permettre justement de bien dessiner tous les traits du visage. La mâchoire est bien marquée aussi parce que l'éclairage vient d'en haut. Donc ça va créer une ombre au niveau de la mâchoire. Un autre type de portrait. Donc vous pouvez remarquer l'orientation du corps à chaque fois si vous voulez revenir sur la vidéo et noter un petit peu les orientations de visage par rapport au corps. Et là, ça crée vraiment des super beaux portraits. On a une lumière très douce, on est sur du studio, donc c'est des grandes sources de lumière. Donc une orientation aussi du coup avec le personnage de profil. On va avoir l'éclairage vraiment qui va être vraiment à droite. Et on a encore une fois cet éclairage-là qui va permettre ici d'avoir tout le reste du visage dans l'ombre. Et j'aimerais terminer sur cette superbe photo de Clint Eastwood réalisée par Richard Dumas. Voilà, on a vraiment des super portraits, il réalise toute une série de portraits magnifiques et celui-là c'est un de mes préférés avec ce style de lumière
J'aime beaucoup cette lumière-là, avec une orientation du visage, un petit peu penché, un petit peu orienté. Et puis là, on peut voir l'orientation des yeux aussi, qui crée des lignes imaginaires, en fait, qui permet de créer de la dynamique dans l'image. Donc voilà, je voulais vous parler des 3 principes de base à mettre en place. Hein. Donc vraiment mettre à l'aise votre modèle, essayer de lui faire penser à autre chose, sourire tout le temps, être super en confiance, la rassurer, lui dire que c'est normal, tout le monde est comme ça, personne n'est à l'aise devant un objectif si ce n'est les modèles professionnels, et c'est pour ça que c'est un vrai métier d'être modèle. En deuxièmement, l'orientation du visage, voilà, ça va être très important d'orienter comme ça va être aller plus sympa. Là, vous voyez là, hein. Et puis avec ce fameux éclairage Rembrandt, ça va vous donner vraiment 3 pistes assez simples à mettre en place, parce que là il n'y a qu'un seul éclairage. Donc en tout cas, Roméo Elvis, si tu as besoin d'un photographe pour ta prochaine pochette d'album, t'hésites pas, tu fais appel à moi, ou je crois qu'au mois de novembre tu viens à Nantes, et ben écoute, tu m'invites, moi je viens là-bas, je te fais un portrait rapiduche, tu vas avoir un truc sympa en suivant ces conseils là, et tu vas voir un truc d'enfer. En tout cas, nous à la maison on est super fans de toi, donc continue comme ça, et puis je te dis à plus. Allez, salut à vous tous, ciao.